je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau conte méditatif. Un conte aux couleurs de l'automne. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ces mots. Il était une fois, dans un monde lointain, un monde à la croisée des chemins, au cœur du royaume de l'Ouest, vivait un écureuil au pelage flamboyant, mélange de roux chaleureux, de brun automnal et traversé de délicates lignes grises. Son nom était Petit Gris. Par une fraîche matinée, tandis que les feuilles dorées tombaient doucement en tourbillonnant dans les sous-bois illuminés par les rayons dorés de l'automne, il allait d'arbre en arbre, avec, pour seule mission, ramasser assez de provisions et offrir ainsi à sa famille un doux et chaleureux hiver à venir. Tandis que le vent soufflait agréablement au travers des branches, tout était paisible autour de lui. Déterminé à faire le plein de noisettes, de glands et de champignons, Petit Gris s'arrêta un instant pour contempler l'horizon. Il s'adressa alors aux esprits de la forêt et leur demanda tout ce qu'il faut d'aide pour réussir sa mission. Comme pour l'encourager, le vent souffla doucement ébouriffant sa queue touffue. Petit Gris sourit, puis ouvrit grand ses yeux et ses oreilles avant de s'élancer à nouveau. Après une matinée d'exploration à la recherche de délicieux petits trésors, l'aventureux écureuil rencontra un blaireau, fort occupé à gratter doucement la terre avec son museau. Avec son pelage noir et blanc et son imposante stature, il dégageait une force tranquille. Sentant la présence du petit écureuil à ses côtés, il leva la tête avant de l'incliner en guise de salutation, et s'adressa à lui de sa voix rauque. « Je te salue, petit explorateur intrépide. J'imagine que tu cherches à récolter les fruits de la nature, mais ton sac à provisions a l'air bien vide pour le moment. La forêt est vaste et généreuse pour celles et ceux qui savent où chercher. Pour ramasser ce qu'il te faut, commence par observer. Porte attention aux endroits où la lumière et l'ombre se marient, où la terre respire et où les arbres offrent leurs trésors sans réserve. C'est là que tu trouveras tout ce dont tu as besoin. » L'écureuil, curieux, écouta attentivement les indications du blaireau. « Va plus à l'ouest, à quelques kilomètres d'ici. Tu trouveras une clairière où les noisettes, les glands et les champignons abondent à cette période de l'année. Et si tu es fin observateur, tu trouveras peut-être aussi de délicieuses baies sauvages au goût encore un peu sucré de l'été. C'est un secret bien gardé, mais je veux bien te le partager, finit-il par dire sur un ton amusé. Petit Gris sentit une profonde gratitude au plus profond de son cœur. Il remercia son nouvel ami qui le salua par un dernier grognement amical avant de poursuivre sa balade automnale. Alors que le soleil poursuivait sa course lente dans le ciel, l'écureuil arriva à la clairière que lui avait décrit son nouvel ami le blaireau. Là, des noisettes et des glands recouvraient le sol abondamment. Au pied des arbres centenaires, une multitude de petits champignons n'attendaient qu'une chose, être délicatement cueillis. Une fois son sac à provisions bien rempli, il reprit la route des sous-bois quand au détour d'un chemin, il croisa un renard roux à l'allure élégante. Le renard observa l'écureuil avec un sourire en coin. « Bonjour l'ami, ramasser des provisions est une tâche importante. Mais ce n'est que la moitié du travail. Si tu ne les caches pas assez bien, ta récolte risque de s'abîmer et d'être perdue à jamais. » Petit Gris garda ses distances avec le renard, dont il se méfia. Celui-ci comprit ce qui se passait dans la tête de l'écureuil
et continua avec plus de douceur. Regarde autour de toi. Trouve un endroit qui soit à la fois sûr et discret, mais facile d'accès pour toi. Marque bien la place, il te sera plus facile d'y revenir plus tard. Sois assuré que je n'en dirai rien. Promis, je garde précieusement ton secret. Petit Gris observa un moment le renard aux yeux brillants et décida de lui accorder sa confiance. Il se laissa alors guider par le renard et choisit un arbre creux, bien camouflé par des branches et des feuilles pour cacher son trésor. L'endroit était parfait. L'écureuil ressentit un profond soulagement, sachant que sa famille aurait de quoi se nourrir pendant tout l'hiver durant. Toujours aidé de son nouvel ami, le rusé renard, il trouva d'autres cachettes, où après plusieurs allers et retours, il finit par cacher toutes les provisions nécessaires et bien plus encore. En peu de temps, avec un travail parfaitement orchestré, il était prêt à passer le plus doux des hivers. Pour remercier son surprenant ami, il le guida à son tour au bosquet secret qui regorgeait encore de baies sucrées. Là, ils célébrèrent ensemble la fin d'un dur mais joyeux labeur. Puis vint le temps de se quitter. Chacun reprit paisiblement sa route, en se promettant de se retrouver pour célébrer ensemble le retour de la lumière au printemps prochain. Tandis que le ciel se teintait davantage d'orangé, sur le chemin qui le ramenait auprès des siens, près d'une rivière scintillante qui s'écoulait tranquillement, Petit Gris prit le temps de s'arrêter un instant pour se désaltérer. Entre les herbes hautes, il entendit un battement d'ailes léger, avant d'apercevoir un martin-pêcheur de toute beauté, vibrant de couleurs éclatantes, qui lui rappelait les douces soirées d'été. L'oiseau qui plongeait dans l'eau avec grâce pour pêcher l'aperçut lui aussi et vint à sa rencontre. « Bonsoir, l'ami. Je t'ai aperçu ce matin avec ta triste mine, et je te revois en ce début de soirée, bien fourbu, mais tout sourire. J'imagine que ta récolte automnale a été bonne. Tu as fait tout ce qu'il faut pour préparer l'hiver. Tu peux être fier du travail réalisé. Mais dis-moi, écureuil, veux-tu garder tout cela pour toi, ou veux-tu trouver la vraie joie en le partageant? Les moments les plus doux sont ceux où l'on donne et où l'on reçoit. Offrir une partie de ton trésor à tes amis rendra ton hiver bien plus chaleureux. » Ému par ces paroles, Petit Gris ne sut que dire. Les mots du martin pêcheur, emplis de bienveillance et de sagesse, touchèrent profondément l'écureuil. Il imagina la joie de partager des repas avec celles et ceux qu'il aimait, et il comprit que ses provisions seraient encore plus précieuses si elles apportaient bonheur et générosité autour de lui. Il promit alors à son nouvel ami de faire bon usage de sa généreuse récolte. Il avait fait de nombreuses rencontres inspirantes aujourd'hui. Aussi, il s'engagea à son tour à aider celles et ceux qui en auraient besoin. Au-dessus d'eux, le ciel commença à revêtir son manteau étoilé. L'écureuil remercia son ami pour ses paroles d'une grande sagesse et reprit sa route, son cœur empli des leçons apprises. Au cœur de l'automne, alors que les jours raccourcissaient et que l'hiver approchait, il savait que les trésors qu'il avait récoltés nourriraient bien plus que sa famille. Il nourrirait aussi de nombreux liens d'amitié, d'entraide et de gratitude, des ressources tout aussi précieuses. Ce soir-là, il s'endormit paisiblement auprès des siens. Le temps passa et l'hiver arriva. Mais cela, c'est une autre histoire.